Alors donc mon père avait une caméra Super 8 qu'il a achetée en 1970 et on a énormément de films de cette époque dans notre maison à Versailles. Et comme ils montaient les films ensemble, parce que sinon c'était des bobines de 2 minutes 30, pour faire des grandes bobines d'une demi-heure, pour pouvoir les projeter et apprécier, il avait acheté une visionneuse. Et dedans, nous aussi, on avait acheté un petit film qui est maintenant inséré dans une des 30 bobines qu'on doit avoir, de Astérix et Cléopâtre. Et donc, c'était la séquence, il était dans la prison, il mange le gâteau empoisonné, et après, il sort de la prison en défonçant toutes les portes Obélix. Et il y a une vue de profil, on le voit casser toutes les portes, et à chaque fois, il y a un soldat romain qui se fait écraser. Et on l'a vu dans tous les sens, en avant, en arrière, au ralenti. Je dirais quand même Le Roi et l'Oiseau. Pépin la Bulle. J'ai rencontré les réalisateurs de la série qui étaient italiens. Non, mais moi je me souviens que comme mon fils il a plus de 30 ans maintenant, mais quand il était plus jeune, il y avait Bob l'éponge. Ça c'était génial. Red and Stimpy, c'était génial aussi. Il y avait pas mal de choses et je pense qu'il y a toujours plein de choses de bien, même les Simpsons. C'est génial. C'est vrai. J'aimerais bien faire une suite de Microbes et Gasoil. J'ai une idée. Et quand j'y pense, parce que je les ai tellement bien aimés, ces deux ados, bon je suis désolé, je sais pas de l'animation, mais et ils ont tellement changé en quelques années, le petit microbe il fait 2 mètres maintenant, et je trouve que ça serait rigolo. Mais oui, en fait, j'avais un réservoir d'une 60-80 films avec tous les degrés de finition, parce que je les ai faits en même temps qu'elles grandissaient. Donc moi, je les sophistiquais progressivement. Donc j'ai un réservoir de tous ces films, et on les a regroupés. Et puis on a fait un premier groupement qui faisait 1h40, et on s'est dit que c'était trop long. Alors on les a regroupés en deux tas, si vous voulez. Et le premier tas, c'est le premier volet, on peut dire, c'est peut-être les plus aboutis ou les plus complexes, et le nouveau, il y a plus de variété. Moi, j'ai un peu tendance à préférer le nouveau parce qu'il y a plus de direction et c'est plus aéré. Disons que si on parle de ça, moi, je voudrais parler de l'expérience de voir un film avec son enfant, d'aller au cinéma. Si vous voulez, quand je vais voir un film avec quelqu'un que j'aime bien, proche, ou un ami, ou mon enfant encore plus, je m'imprègne de l'expérience de l'autre. C'est-à-dire que mon fils, il a adoré, je vais pas lui dire c'était nul. On avait été voir AI quand il était petit, le film de Spielberg. Et moi, il avait 12 ans, il m'expliquait tout, parce qu'il voyait tous les petits détails. Mais non, là, on est dans la boîte, parce que tu vois, il y a l'œil qui est là. Et il avait vraiment aimé. Donc moi, je n'étais pas fan, mais je me suis laissé gagner par son enthousiasme, parce que moi, j'ai aimé qu'il aime. Parce que je me dis, je lui ai donné quelque chose. On a passé un bon moment. Oui, ça a évolué, pas de manière calculée, mais d'une part, pour pas me répéter. D'autre part, parce que ces titres, effectivement, elle avait plus de vocabulaire, ils devenaient plus compliqués, et puis c'était un petit peu un challenge à chaque fois elle allait trouver le titre le plus compliqué possible, et donc avec puis son cerveau a grandi, et voilà, et puis j'ai sophistiqué les films et les histoires, mais c'était intéressant parce qu'on a fait la promo ensemble pour le premier film, et il y avait beaucoup de questions. On lui posait beaucoup de questions sur les premiers films, et à chaque fois, elle rappelait aux journalistes qu'elle était trop jeune pour s'en souvenir. Et c'est marrant parce qu'elle les a revus depuis, mais elle ne se souvient pas du moment où elle les a découverts. Et c'est une sorte de dimension à laquelle j'avais pas pensé, à laquelle je pensais quand j'avais fait le film sur Chomsky,
l'apparition des souvenirs est un petit peu qui arrive au même moment que l'apparition du langage. Pas forcément parce qu'on utilise les mots pour mémoriser, mais peut-être par rapport à l'évolution du cerveau. Alors, il y a un gars qui fait de la guitare et qui chante qui s'appelle McGee. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. MK et après Gii, Gee. J'aimerais bien, vraiment bien, parce que ça sonne comme de la musique dans le brouillard. Il y a quelque chose de très original et en même temps très populaire. Bon, voilà, par exemple, c'est un exemple. Oui, il y en a. Le problème qui se pose, c'est que c'est jamais dans ce sens-là. C'est jamais le réalisateur qui a envie de faire un clip pour un artiste. C'est un artiste qui vient chercher un réalisateur. Il y a ça, mais aussi, bon, c'est vrai que c'est stimulant d'avoir quelque chose de compliqué et de le résoudre. Mais aussi, il y a l'envie de faire quelque chose qui n'a pas été fait et, euh, et l'idée de comment, ce que ça va donner et après, comment je peux le faire. Ça marche aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, l'idée, c'était comme une ramification, une arborescence de possibilités. C'est-à-dire qu'on part d'un plan où il y a deux personnes et après on va suivre chaque personne indépendamment et chaque personne va rencontrer une autre personne. Alors en gros, ce qu'on faisait, pour vous expliquer un petit peu, c'est qu'on avait Steadicam, on partait d'une séquence à deux personnes et il y avait une personne qui arrêtait de bouger et on continuait avec l'autre personne jusqu'au bout de son chemin. Et après, on revenait avec la dernière personne qu'il avait rencontrée, qui était restée sur place, et on repartait de cette personne, et on reculait, on l'a précédé jusqu'à la fin de son histoire. Et c'est-à-dire qu'on a fait comme ça, et après repartir du début. Et et après on faisait des petits morphs pour faire les transitions. Et c'est vrai que il fallait déjà le concevoir, trouver l'endroit, et c'était vraiment drôle à faire. Maya, donne-moi un autre titre.